Europe 1, 7h18, Thomas Soto, vous recevez François Carlier de l'association CLCV pour parler conso. Et plus précisément du projet de loi consommation qui est discuté jusqu'à demain au Sénat. Ce texte a déjà été adopté en première lecture à l'Assemblée. Bonjour François Carlier. Bonjour. Vous êtes donc le directeur général de l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie. Alors il y a beaucoup d'articles dans ce texte. Moi j'ai l'impression que la principale révolution, ça concerne les class actions, les actions de groupe. En clair, plusieurs consommateurs qui auront le même problème pourront attaquer ensemble. Ils ne seront pas obligés d'y aller chacun dans leur coin. Est-ce que c'est une vraie nouveauté ? Comment ça va fonctionner ça ? Oui, c'est une vraie nouveauté parce qu'on a tous été confrontés à un moment à un litige avec un professionnel où le litige portait sur, mettons, 100 ou 200 euros et où on se disait, on n'attaque pas parce que c'est trop petit, ça va me coûter trop cher. Voilà, et puis c'est très, très embêtant d'aller faire un procès. Alors que là, une procédure permet d'indemniser des milliers, des centaines de milliers, des millions de consommateurs d'un coup. Donc c'est une vraie nouveauté. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas du Mediator, Servier, où il y a des milliers de victimes, il y aurait pu y avoir une class action avec la nouvelle loi ? Potentiellement oui, mais ça ne sera pas le cas, puisque ils ont décidé que ça ne porterait que sur le préjudice économique, c'est-à-dire les infractions à la concurrence, des défauts de prestations, mais tout ce qui relève de la santé et de l'environnement a été exclu du texte. Donc c'est le cas par exemple pour donc le Mediator. Mediator, ça rentre pas dedans ? Ça rentre pas dedans. Alors c'est en gros parce que sinon les entreprises auraient été vraiment vent debout contre la mesure. Je pense que l'idée c'est de l'introduire pour les infractions économiques et si ça fonctionne bien, et je pense que ça fonctionnera bien, ça sera peut-être introduit plus tard pour les infractions à la santé et à l'environnement. Vous parliez, François Carlier, des entreprises qui auraient été vent debout si le gouvernement était allé trop loin. On va pouvoir voir, comme dans le film Erin Brockovich, des petits particuliers qui font tomber des gros groupes, des groupes énormes ou pas ? Ou c'est pas l'idée ? C'est peut-être pas l'idée d'être Robin des Bois, mais ce qu'on peut dire, c'est que lorsque les opérateurs de téléphonie mobile ont été condamnés pour entente en 2005, il y a eu ils ont payé une grosse amende. Mais les dizaines de millions de consommateurs n'ont pas été indemnisés de ces tarifs trop élevés du fait de l'entente. Et donc là, ici, l'action de groupe permettrait, en cas d'entente, d'indemniser l'ensemble des consommateurs lésés. Autre nouveauté, François Carlier, je rappelle que vous êtes délégué général de l'association CLCV, la création d'un registre national du crédit à la consommation. En gros, c'est un fichier qui va permettre de savoir à quel niveau d'endettement on est avant de contracter un nouveau crédit à la conso. Ça, c'est plutôt bien, a priori. Ça va éviter les dérives ? Alors, lutter contre le surendettement est une excellente chose et contre le crédit à la consommation aussi. Sauf que nous pensons que ce registre national de crédit, d'abord, est disproportionné parce que l'air de rien, c'est un nouveau fichier que l'on crée sur mais l'ensemble. Qui permet au banquier de savoir, de dire voilà, monsieur Carlier vient me voir, il veut un crédit, non, je peux pas vous le donner parce que vous êtes déjà trop endetté. C'est pas mal. Effectivement, l'idée, c'est d'essayer de prévenir le risque de surendettement. Mais je répète, on crée un nouveau fichier pour l'ensemble des Français. Et en plus, souvent, le problème du surendettement vient à la base d'accidents de la vie, c'est-à-dire chômage, divorce, maladie. Le crédit vient creuser en fait cette difficulté née de l'accident de la vie. Donc ça, le banquier ne le verra pas dans ce fichier. Donc ce fichier ne sera pas forcément d'une très grande utilité. Vous n'êtes pas tout à fait convaincu. Et effectivement, on crée un nouveau fichier. Il y a aussi du nouveau sur les résiliations des contrats d'assurance. On sera moins liés. Qu'est-ce que ça veut dire ? On pourra résilier quand on veut ? Alors, effectivement, avant, on pouvait résilier que une fois par an sur une période de 2 ou 3 semaines. Là, passé la première année d'adhésion, on pourra ensuite résilier quand on veut. C'est une vraie révolution dans le secteur de l'assurance. C'est que pour les assurances, pas pour les abonnements, pas pour... non, c'est que pour les assurances. C'est effectivement que pour les assurances. C'est une vraie révolution parce que souvent, les difficultés de fenêtres de résiliation font qu'on ne change jamais d'assureur et que la concurrence ne joue pas. Voilà, la liste est longue. On peut aussi parler de la vente de tests de grossesse hors des pharmacies. D'ailleurs, Benoît Hamon sera à 12h30 l'invité de Wendy Bouchard sur Europe 1 pour détailler toutes ces mesures. Globalement, François Carlier, dernière question. Comment vous la jugez cette loi ? Est-ce que le consommateur en sort gagnant ? Est-ce qu'on va gagner du pouvoir d'achat avec ça ? Oui, c'est une bonne loi qui est intéressante. Dans le cas, par exemple, de l'assurance, je pense qu'on pourra gagner du pouvoir d'achat. Dans d'autres cas, il s'agit d'améliorer aussi la relation entre le consommateur et l'entreprise, notamment par le biais des actions de groupe. Merci François Carlier. Je rappelle que vous êtes délégué général de l'association CLCV.